Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle la manipulation et qui est à propos de l'utilisation de l'influence des autres envers toi. Est-ce que dans le virtuel, Vous battez pas. Bah oui. À partir du moment que tu peux interroger socialement avec quelqu'un, tu peux la manipuler, que ce soit virtuel ou réel, ça change pas. Bonjour et bienvenue au J-Talk. Le J-Talk, c'est quoi? C'est une émission qui permet de donner la parole aux jeunes, de débattre autour de certains sujets. Aujourd'hui, on est dans la meilleure ville de France. On est à Aulnay-sous-Bois. Et ici, on a pour principe de parler français. On va dire les termes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est les réseaux sociaux. Et plus précisément, le pouvoir des réseaux sociaux. Ça vous parle? Oui. Mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Soukainat, j'ai 18 ans. Mes passions dans la vie, c'est lire et écrire. Bonjour, je m'appelle Riab, j'ai 22 ans et mes passions, c'est dessiner, peindre et chanter. Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai 24 ans. Bonjour, je m'appelle Lucina, j'ai 19 ans. Je suis venue ici pour débattre. On va d'abord, dans un premier temps, diviser ça en 3 parties. La première partie, on va parler de la description du phénomène des réseaux. Quels sont, selon vous, les réseaux les plus utilisés en ce moment? Pour moi, les réseaux qui sont le plus utilisés en ce moment, je dirais Instagram, TikTok, Twitter, Snap et même YouTube et Twitch en ce moment qui montent énormément. Pour ma part, pour moi, c'est Instagram, Twitter, Snap, TikTok. Oui, aussi un petit peu YouTube aussi. Donc voilà, moins Facebook. Pour ma part, ça sera plus YouTube, Instagram, Twitter, même si ça va commencer à partir, il semblerait. Selon vous, quels sont les profils d'utilisateurs? Quel type de personnes utilisent les réseaux sociaux? Le profil il est varié, mais ça va entre ceux qui ne font que pour regarder sans forcément commenter quoi que ce soit, tous les influenceurs, comme on dit, ceux qui ont une grosse influence sur ces réseaux et beaucoup de monde. En vrai, les profils d'utilisateurs, ça dépend en fait des réseaux sociaux parce qu'on a Instagram, Snapchat, Twitter et tout dépend aussi du contenu que le réseau social propose. Twitter, c'est plutôt une plateforme où on a beaucoup pas de limites en fait. Donc on peut trouver des trolls, on peut trouver des personnes toxiques. Or que Instagram, il y a des limites, on peut être signalé. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un peu de tout sur Internet. C'est vrai, comme tu parlais de Twitter, sur Twitter, c'est vrai qu'on voit de tout. Il y a surtout, moi, je vois surtout on voit beaucoup des médias, etc., des politiciens qui parlent, qui parfois, du coup, ça les aide aussi dans leur campagne. Alors que sur Instagram, on voit plus des célébrités, des influenceurs, que ce soit des chanteurs, pareil, des footballeurs, etc. Donc, c'est vraiment des profils variés qu'on trouve. On a parlé de la première partie, c'est bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La meilleure partie, la partie que je préfère. Et on va parler de la force de frappe des réseaux. Il faudra dire les termes, parler français, un français limpide. Alors, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait que les réseaux floutent la réalité, est-ce que selon vous ça joue sur cette emprise par rapport aux gens? Ouais, complètement. Parce qu'en fait, si on a des personnes qui vivent que dans la réalité parce que ils n'ont pas de vie sociale dehors d'un téléphone ou d'un ordinateur, complètement oui. On vit dans un virtuel, derrière un écran, sans une image. Et on peut dire n'importe quoi parce qu'on ne ressent pas ce que l'autre personne ressent. Mais j'ai une petite chose pour vous. Par exemple, vous en pensez quoi? Par exemple, de tout artiste qui monte ses fesses sur OnlyFans. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'elle, elle le montre ensuite sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, sur Snap, elle montre combien elle fait par mois, etc. On voit qu'elle gagne énormément d'argent. Et le problème, c'est que là, ça peut influencer les plus jeunes à se dire « Ah, regarde, elle gagne tant d'argent en faisant pas grand-chose. » Mais c'est pas parce qu'elle fait ça que tout le monde doit faire ça. T'en penses quoi, Sacha, toi? Alors là, c'est un sujet que je ne peux pas trop parler, mais niveau coupure de réalité, il y a le plus grand flagrant de tout ça, c'est tout simplement la poursuite de la popularité qui fait que
Quand il y a un accident, les gens ils vont juste le filmer. Quand il y a quelqu'un qui est blessé ou dès que ça sort un peu de la norme, ça va être filmé pour être posté sur les réseaux sociaux, ou même quand une personne est en danger imminent de mort. Je suis d'accord parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, maintenant quand on voit quelqu'un, je sais pas, qui se fait taper ou qui même est en train de mourir, le premier réflexe c'est filmer la personne. Alors qu'avant, en fait, normalement, ton réflexe, ça serait d'aller aider cette personne, ou au moins de faire quelque chose, d'appeler la police, ou quelque chose comme ça. C'est une autre chose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais si, sans ces personnes-là qui filment, on ne saurait pas tant de choses. Par exemple, l'autre fois, il y a eu un accident à Istanbul, il y a eu cette bombe qui a éclaté. Sans avoir eu cette personne-là qui a filmé, on n'aurait pas su exactement qu'est-ce qui s'était passé. Du coup, on va poser la troisième question. Le fait d'avoir autant d'abonnés, est-ce que selon vous, ça n'implique pas une responsabilité? Alors, ça implique une responsabilité certaine, mais il y a aussi un problème dans cette responsabilité. N'importe qui, au final, peut avoir ces millions d'abonnés qui suivent d'un coup. Et là où, normalement, la relation sociale par rapport à ça, genre les entreprises, ils engagent des départements entiers d'avoir une personne normale, un ordinaire, qui d'un seul coup a des millions de personnes qui suivent. C'est juste la recette d'un massacre, en vrai. Moi, je pense qu'ils sont pas à 100% responsables, même si pour moi, ils ont une grande part de responsabilité. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention à comment ils parlent, etc. Mais le problème, c'est que parfois, à cause de ça, ils se restreignent à dire certaines choses, alors qu'ils devraient en parler. Il y en a beaucoup, en fait, qui, justement, ça, le problème, c'est qu'après, ça revient au problème qu'on parlait, c'est qu'il y en a, du coup, ils montrent que le positif et pas le négatif qui se passe. Parce qu'il y en a plein, soit des influenceurs ou autres, qui, à cause de ça, ils se font cambrioler, etc., qui se font harceler en masse. Mais pour moi, la responsabilité, ils en ont quand même une grande part là-dedans. Vous pensez quoi alors des personnes qui se font de l'argent sur le dos de leurs abonnés, comme ils disent? Au final, c'est toi qui soutiens cette personne-là, c'est toi qui fais ça. Désabonne, ne la suis pas, et voilà, c'est tout ça. Tu peux pas faire parce que la personne derrière dans le réseau, elle a ses sous. Tu sais très bien que tu suis une personne, elle a ses sous, elle l'obtient, elle se la pète, mais c'est parce qu'en fait, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de... Alors oui, mais là, dans une logique, s'il y a un escroqueur qui escroque quelqu'un, c'est de la faute de la victime, pas de la faute. C'est pas la même chose parce que les influenceurs, c'est pas des escrocs. Parce que dans Instagram, on sait qu'il y a des donations, il y a des abonnements, il y a les faits en fait. Ils te demandent de payer. Donc oui. Donc c'est ça en fait. C'est pas des escrocs, on le voit. Il y a Mais attends. C'est-à-dire que selon toi, cette personne-là n'a pas d'influence. C'est-à-dire que il y a des millions d'abonnés qui le suivent et selon toi, ils sont pas dépendants de cette personne-là par rapport à ses choix? Comme j'ai dit, en fait, si une personne, elle est consciente que quand tu suis cette personne-là, elle obtient de l'argent, automatiquement, tu es conscient qu'en fait, tu donnes de l'argent avec les views, avec les likes. Tu es conscient, en fait. On le sait. Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui le savent pas. par exemple, les plus jeunes, il y en a qui savent pas que en faisant ça, dans la vie, on ne sait pas quelque chose. Maintenant, même les jeunes de 11 ans, on le voit. Mais quand on voit une personne de 11 ans, 12 ans qui vient et qui a TikTok, qui a Instagram, qui a des trucs comme ça, déjà qu'il a quelque chose, il est conscient qu'il doit y avoir une conséquence. Tu vois? Donc, surtout pas un gamin de 10 à 11 ans. Lui, il croit qu'il y a juste, je sais pas, des danses Fortnite, des trucs comme ça. Tu vois, des trucs de petits. Parle avec une personne de 10, 11 ans, tu verras qu'elle parlera plus que son âge. On dirait qu'elle a 30 ans. Donc, finalement, tu as des réseaux sociaux, tu les as comme ça, tu sais que la personne que tu suis, elle fait de l'argent derrière ton dos, mais c'est pas derrière ton dos. T'as beau suivre une personne, cette personne aura de l'influence. La personne que tu suis aura de l'influence sur toi. Et elle pourra justement... C'était sûr. Mais consciemment ou inconsciemment. Laisse-moi finir. Mais oui, je vais te laisser finir, mais je te dis juste qu'en fait, le débat que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le même. J'ai dit la même chose. Tu es influencé, tu es conscient, inconsciemment, tu es influencé par cette influenceuse et cette personne-là devant toi.
C'est sûr, 100%. Mais après, c'est toi qui décides dans la réalité des choses. C'est toi qui as conscience de décider de suivre une personne dans telle manière qu'elle fait, ou sinon tu agis de la manière de toi-même. Mais attends, Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle la manipulation et qui est à propos de l'utilisation de l'influence des autres envers toi. Est-ce que dans le virtuel, vous battez pas. Bah oui. À partir du moment que tu peux interroger socialement avec quelqu'un, tu peux la manipuler, que ce soit virtuel ou réel, ça change pas. Dans le virtuel, tu peux manipuler, mais quand tu reviens dans la réalité, la personne, tu la connais pas quand même. C'est une influenceuse. On va prendre le cas de Selena Gomez. Tu es fan de Selena Gomez, elle t'influence, elle te manipule achète-moi un t-shirt comme ça. Mais quand tu sors de Instagram, quand tu sors du virtuel et tu rentres dans le réel, est-ce que tu agirais la même chose? Est-ce que tu auras la même pensée? Est-ce que tu auras la même mentalité? Mais ça, c'est ta vision des choses. Mais il y a des gens qui réfléchissent pas comme ça. Par exemple, moi, je vais vous donner un truc que j'ai vu. Il y avait une youtubeuse, je vais pas dire son nom, mais qui, du coup... Tu peux dire son nom? Je sais plus son nom, mais... Tu peux. Elle est sur YouTube, en tout cas, c'est une youtubeuse. Mais elle avait... du coup, en fait, elle a perdu sa grand-mère. Elle a fait une vidéo où elle pleurait, etc. Et à la fin, elle fait son placement produit pour une appli où, en fait, on voit que c'est par rapport justement à des psychologues et tout pour parler de ça. Mais en fait, elle a dérivé directement là-dedans en faisant un placement de produit vraiment où après, elle a arrêté de pleurer. En fait, c'est comme si. Les commentaires oui, les commentaires, ils étaient là. Comment dire? En fait, il la soutenait. Alors que, comment dire? En fait, c'est comme si elle s'est fait de l'argent sur le dos de sa grand-mère. Parce qu'elle parle de ça. En fait, elle manipule affectivement sa communauté en se faisant passer pour une victime. On doit passer à la partie suivante. Alors là, on va enchaîner sur la troisième partie. Les opportunités et les bons côtés des réseaux. Mais avant ça, comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Voilà, c'est Lutina. On va enchaîner sur plusieurs questions. Et la première question, ça va être, selon vous, quels sont les bons côtés des réseaux et les opportunités possibles? Ok, pour moi, franchement, le bon côté des réseaux, c'est, imaginons vous voulez ouvrir un business ou quoi, ça peut vous donner de la visibilité. Et franchement, c'est très bien. Enfin, c'est bien et c'est pas bien les réseaux sociaux. La visibilité que tu peux avoir, ça peut, comment dire, ça peut être un bon effet comme un mauvais effet. Ça dépend de ce que tu montres là-dessus. Ok, bon, selon vous, hein, par exemple, sur ce qu'elle vient de dire, si on prend l'exemple d'OnlyFans, selon vous, est-ce que c'est un réseau qui rapporte plus des bons côtés ou des mauvais côtés? Des bons et des mauvais. Mauvais. Des mauvais. Non, des bons et des mauvais. Ça dépend pour qui, en fait. Pour ceux qui sont sur l'application, c'est des bons côtés. Du bon, après... Bon, et pour ceux qui regardent aussi, c'est du bon. Est-ce que les personnes qui sont dans les réseaux sociaux du OnlyFans, qui ont l'abonnement et les profils, ils sont conscients que c'est un mauvais côté ou bien un bon côté? Pour eux, s'ils vont là-bas, s'ils payent pour aller là-bas, c'est que c'est un bon côté. Ils payent pour ça, ils mettent leur argent, l'argent qu'ils gagnent là. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés? Parce que certains cas, on constate qu'il y a des personnes qui sont obligées de faire quelque chose pour juste gagner de l'argent. Et derrière cette personne-là, il y a des managers, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui peut-être, ils sont là, ils servent et obligent une personne qui n'a pas envie d'être là-bas. Mais c'est pas de la prostitution. Dans OnlyFans, c'est une pornographie. C'est vers Pornhub et c'est quelque chose c'est des escrocs professionnels en fait. Mais franchement, les influenceurs qui vont là-bas, ils ont déjà de l'argent. Ils ont déjà leur business, ils font de l'argent. Donc pour moi, ils vont là-bas, c'est qu'ils veulent encore plus d'argent. À partir du moment où tu veux de l'argent, t'en veux encore plus. L'être humain est avare. Quand t'as un peu, t'en veux encore. Est-ce que quand on a directement dans la pensée, je dois faire de l'argent? Qui te mène à penser à l'argent facile? Qui te mène? Bah voilà. Parce qu'en fait, comme elle a dit Lutina, l'humain, il veut toujours plus. Demain, tu vas gagner 10 000 €, tu vas quand même vouloir plus que ça. Et tu vas essayer de trouver tous les subterfuges pour le gagner le plus facilement possible. Parce qu'il y en a en fait qui veulent pas en fait travailler pour avoir le dû qui mérite. Ok, du coup, c'était très intéressant. Est-ce que selon vous, vous avez des exemples qui montrent des personnes qui ont réussi grâce au réseau? Moi, je vois surtout le The Event. Du coup, c'est un événement qui, chaque année, est organisé par un streamer et youtubeur qui s'appelle Zerator et qui, du coup, ramène beaucoup de youtubeurs, streamers qui sont connus, plus ou moins connus, et qui, grâce à ça, peuvent, aux donations des autres,
des gens qui donnent, etc., pouvoir aider une association. Chaque année, je pense que c'est une association différente. Et cette année, par exemple, ils ont récolté plus de 10 millions d'euros, en fait. Et c'est incroyable de se dire qu'ils ont pu récolter autant d'argent pour une seule association. Et en fait, c'est bien parce que ça ouvre des portes aux autres parce que les gens, ils ont été très généreux. Malgré la crise, etc., qui s'est passée, les gens, ils ont été très généreux. Et je trouve que déjà, ça, c'est un très, très bon point. Je vais rejoindre l'idée de Soukaina. En fait, il y a aussi dernièrement, il y a un mec qui s'appelle Debra Ward et c'est sur Instagram, il fait des marches et dernièrement, il a fait Paris-Alger à pied et il est avec une association de caritative qui aide les autres personnes qui ont besoin de nourriture, boire, et il construit des puits. Franchement, ouais, ça a du bon côté, ça n'a pas que du mauvais côté, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se font aider, qui, dès qu'ils appellent à l'aide ou dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont sur les réseaux sociaux et direct, tout de suite après, il y a quelque chose qui se met en place, quoi. Quel conseil donnerez-vous, selon vous, à un jeune utilisateur des réseaux? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas commencer ça trop tôt, de faire très attention, vraiment, vraiment. Et voilà, parce que les réseaux, certes, ça a des bons côtés, mais c'est très toxique. Très, très, très toxique. Moi, je dirais en fait, pour les jeunes, plutôt que de se focaliser toute sa vie sur H24 sur les réseaux sociaux, de au moins alterner, faire 1-2 heures par jour. Il faut bien gérer les réseaux sociaux, il faut savoir avec qui tu dois être en contact. Si tu as des amis dans les réseaux sociaux et tu suis que des choses, nourriture, voyage, comme ça, c'est bien, il faut rester que ça. Si on suit des dramas, les choses les internautes, les stars, les anges, tout ça comme ça, franchement, il faut vraiment limiter. En fait, ouais, moi aussi, je dirais ça, c'est surtout de prendre du recul sur ce qu'ils voient et surtout qu'ils se fassent leur propre avis à eux. De ne pas croire tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils lisent. Et parce que ça peut leur faire une version biaisée de la chose. Et surtout, ne pas faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas sur Internet. Exactement. Et il faut être vraiment positif, il faut vraiment se dire qu'en fait les réseaux sociaux c'est que du virtuel, c'est pas la vraie vie. C'est pas vraiment la vraie vie, c'est une chose que tu utilises pour te divertir, mais avec des limites. Et surtout, il ne faut pas se mettre en tête, ouais, je vais arrêter mes études pour faire comme les influenceurs que je vois, parce que les réseaux sociaux, en vrai, c'est pas quelque chose de permanent. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Il faut toujours avoir un plan B, tu vois. Exactement. Il faut être diplômé, il faut continuer les études, il faut avoir un projet dans la vie, il faut avoir un objectif. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie, un grand merci aux J-Talkers. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie également la mission locale qui nous a permis de réaliser ce tournage-là, la mission locale d'Aulnay-sous-Bois. Et je remercie aussi l'équipe technique, voilà, pour le cadre, la caméra, le maquillage. Ah oui, parce que j'ai eu plein de retouches, sinon je brille à la caméra. Et on a un message à faire passer pour les jeunes, mais aussi pour les personnes d'âge moyen vers les 20 ans. Qu'il faut faire très attention au réseau. Ça peut permettre plein d'opportunités pour gagner énormément d'argent. Par exemple avec le Z-Event. Mais aussi, à contrario, on peut se faire suivre par des personnes très malsaines. Voilà, les violeurs et tout ça, ça peut être très très dangereux. Du coup, il faut faire attention. Réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez conscience de la réalité des réseaux. Wake up. Wake up. Yeah.